Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Émigrer à moindre coût. Alors, encore une vidéo très intéressante. Les amis, on va parler d'un programme qui va vraiment être utile, car vous le savez, d'après les informations actuelles, c'est grave avec le Québec. Le Québec ne veut plus des travailleurs temporaires, les amis. Donc la nouvelle est officielle, le Québec pour un moment a bloqué l'accès aux travailleurs temporaires. Donc sur la chaîne nous avons d'autres alternatives. Déjà, likez cette vidéo au maximum, partagez. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Les amis, beaucoup regardent la vidéo mais ne like pas. En likant, ça permet à ce que l'algorithme de YouTube la recommande au maximum de personnes. Car dans cette chaîne, vous le savez, nous donnons des astuces pour permettre d'immigrer gratuitement et voire même à moindre coût. Alors, pour soutenir la chaîne, vous savez, ça fait déjà des mois et nous partageons du contenu de qualité. Si vous êtes reconnaissant pour ça, alors vous lâchez un joli pouce bleu. Ceux qui sont nouveaux, vous vous abonnez tout simplement. Alors les amis, vu les actualités récentes, le Québec ne veut plus des travailleurs temporaires. Alors, restez connectés ces jours-ci. Nous vous donnerons des alternatives, car il y a plusieurs alternatives. Nous vous donnerons des sites de recrutement, nous vous donnerons des régions qui recrutent massivement. Nous vous donnerons tout ce qui concerne les bons plans, les astuces et techniques pour s'en sortir face à ce refus du Québec. Donc les amis, faut pas se décourager. Le Canada est assez vaste. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. Donc si on enlève le Québec, vous voyez, il y a encore une grande partie qui reste. Donc les amis, restez focus sur votre projet. Toi qui veux immigrer au Canada d'ici cette fin d'année ou en 2025, alors tu es sur la bonne chaîne. Et reste au calme et tu suis cette vidéo pour cette alternative. D'accord, vous avez remarqué, nous sommes déjà sur le site de l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, vous avez énormément entendu parler. Si vous êtes quelqu'un intéressé par l'immigration canadienne, vous nous suivez constamment. L'île du Prince-Édouard, cette province ne vous est pas inconnue. Déjà, il y a eu des vidéos sur la chaîne qui en parlent, mais ici c'est mis à jour. Donc, vous pourrez avoir toujours les en-têtes île du Prince-Édouard, mais faites attention, essayez de suivre la vidéo et vous voyez, parce que constamment il y a des mises à jour. Sur un même programme, on peut faire plusieurs vidéos car vous savez, sans cesse l'immigration est en mouvement. Par exemple, ici vous voyez, on parle du 20 août. Vous voyez, ça c'est la mise à jour du 20 août 2024. Donc constamment il y a les mises à jour et on revient toujours pour pouvoir vous donner les derniers outils, les dernières informations afin que vos projets se passent bien. Donc les amis, activité de recrutement international. Dans la page qui ne vous est pas inconnue, juste que c'est une mise à jour. Vous avez vu ici avril a été déjà fermé. Nous sommes ici, voilà les 2 recrutements ouverts. Mission de recrutement international du bassin de talent, c'est ouvert encore. Septembre 2024, c'est ouvert. Donc ici on vous parle de la mise à jour de ce mois. Nous sommes toujours au mois d'août et la vidéo va forcément paraître avant le 26. Donc on vous parle du 20 août, la mise à jour. Donc les amis, pour immigrer à l'île du Prince-Édouard, nous avons 2 programmes.
assez simple. Un programme assez simple et il y a deux lignes de regroupement. Il y a ceux qui sont dans la construction, il y a ceux qui sont dans le corps médical et autres. Donc on va commencer par celui-ci, par le bassin des talents. Le bassin des talents, vous avez ici, vous voyez, soins de santé, aide à domicile, infirmiers, médecins, autres. Donc les amis, postuler, éducation, TIC. Bref, tout le monde trouve son hospitalité, industrie de camionnage. Donc c'est reparti par catégorie les amis. Vous connaissez, il y a le secret, avoir un bon CV, car le CV c'est votre âme. Le CV vraiment doit être attractif. Le CV doit être attirant, en fait, de façon que l'employeur ait l'envie de cliquer dessus, car vous êtes sans ignorer, le CV c'est votre premier contact avec votre futur employeur. Généralement, il passe quelques secondes sur le CV avant de se décider de le lire ou pas. Donc faites un CV vraiment attractif, mettez toutes les chances de votre côté. Ceux qui ne savent pas comment faire le CV format canadien, allez sur la chaîne, il y a une vidéo qui vous montre comment le faire un bon CV. Vous nous écrivez à l'adresse en description, nous vous enverrons gratuitement les modèles de CV dont vous modifierez juste en fonction de votre profil. Aussi simple que ça les amis. Donc voici les différents, vous avez les grands titres, les soins de santé, l'éducation. Que vous soyez dans le soin de santé, si votre spécialité n'est pas ici, vous mettez autre, vous précisez, ainsi de suite. D'éducation, TIC, donc c'est regroupé. Et ici c'est les coordonnées, ça c'est basique. Prénom, nom de famille, courriel, CV, ça c'est basique. On va vous montrer comment candidater de façon à vous donner plus de chances d'être sélectionné. Donc vous connaissez aussi déjà la chanson, toujours mettre une adresse mail valide et consulter constamment ces mails. Voilà le domaine de la construction. Ici, le domaine de la construction, vous avez électricien, mécanicien. Donc vous avez tout ce qu'il y a dans le domaine de la construction, l'ingénierie. Donc ça c'est plus pour les métiers un peu techniques, les métiers dans l'industrie. Donc c'est un peu ça. Cette deuxième page ici, c'est ceux qui veulent faire les métiers dans l'industrie. Donc vous avez mécaniciens, électriciens. Vous aurez le temps de parcourir. Nous allons vous laisser le lien en description. Donc maintenant, on va vous montrer comment s'inscrire de pas à pas. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais très peu de vidéos vous montrent comment s'inscrire de façon pragmatique. Vous montrez comment vous inscrire par vous-même. Pas besoin de passer par quelqu'un, par une agence d'immigration ou un agent. Vous le faites vous-même et vous mènerez ainsi à bien votre projet d'immigration. Donc on va continuer en vous montrant comment le faire de façon basique et simple. Vous postulez avec juste votre CV les amis. C'est très simple. Juste votre CV. Donc on va vous montrer comment y procéder. On a vu à téléverser le CV. On va choisir un secteur. Donc c'est assez simple les amis. Et un facteur important. Bref, on va vous donner des astuces au cours de cette vidéo. Donc suivez jusqu'à la fin, vous aurez vraiment les astuces qui vont vous aider dans votre candidature à candidater et à être retenu. Bon, ici vous voyez, vous avez plusieurs secteurs: soins de santé, éducation,
Si vous êtes dans le zone de santé et que votre secteur n'est pas mentionné, vous mettez autre et vous mentionnez votre secteur. Donc ne vous inquiétez pas. Les secteurs, assez de secteurs sont, même ceux qui ne sont pas sur la liste et qui sont dans le domaine, vous pourriez cocher et vous mettez. Bon, on va vous donner l'exemple. Nous, on va peut-être prendre un domaine qui n'est pas parmi ceux directement cochés. On va prendre autre domaine. Ouais, on va peut-être ici hospitalité, domaine de l'hospitalité. Bon, on va mettre réceptionniste. Donc on postule pour une réceptionniste. Donc vous faites pareil pour un secteur qui n'est pas mentionné là. Vous mettez autre et vous remplissez tout simplement. C'est juste un exemple. Hein. Donc, on simule une candidature. Vous mettez l'adresse mail. On va déjà coller l'adresse mail là. CTRL C, CTRL V pour coller l'adresse mail. Et surtout, vous téléversez votre CV, vous téléchargez, donc vous cliquez ici pour télécharger. On a eu à mettre un CV là. Si vous ne téléchargez pas le CV, vous n'aurez pas droit à la page suivante. Et s'il y a des informations qui manquent, dès que vous allez mettre sauvegarder et suivant, ils vont vous dire qu'il y a des informations manquantes. Donc les amis, c'est très important de téléverser son CV. Si vous ne téléchargez pas le CV, dès que vous allez cliquer, ça va refuser d'aller à la page suivante. Ou ça va, si aussi vous ne remplissez pas un champ, ça va vous mettre que vous n'avez pas rempli le champ. Donc à la fin là, à la fin de la page, ça va vous mettre que le champ n'a pas été rempli et ça va vous donner les champs qui n'ont pas été remplis afin que vous remplissiez. Donc dès que vous passez sur la première page, vous cliquez. Si tous les champs sont remplis, ça va arriver normalement sur cette page. Vous aurez donc la page 1 sur 1. Vous allez arriver sur cette page. Et aussi, certaines indications, vous deviez faire votre CV en anglais et en français. C'est très important. Quand vous postulez dans ce genre d'offres, comme à l'île du Prince-Édouard, c'est important de faire votre CV en français et en anglais. Vous mettez le CV en français en premier. Donc, quand vous postulez dans les zones ou les provinces dites francophones, vous commencez par votre CV en français, ensuite suivi de votre CV en anglais. Mais pour ce cas, vous allez mettre le CV en anglais en avant, ensuite le CV en français. Et faites très attention, le CV en anglais, ce n'est pas le CV en anglais en français traduit. Le CV canadien en anglais a ses spécificités. Il y a des légères différences entre celui en français et celui en anglais. Donc, il faut maîtriser comment faire un CV en anglais. Et c'est un critère d'élimination. Beaucoup sont éliminés parce qu'ils omettent certaines erreurs. Donc, dès que les recruteurs tombent sur votre CV, s'il n'est pas bien fait, go to the next. Donc, en principe, le recruteur a 5 secondes, quelques secondes pour se décider de lire votre CV ou pas. Bien qu'il soit intéressant, bien que vous ayez l'expérience, bien que vous soyez qualifié, s'il n'entre pas en contact avec vous à travers le CV, s'il ne lit pas le CV, il ne saura pas combien votre candidature est intéressante. Donc, les amis, maximisez sur votre CV. Votre CV, c'est votre arme pour avoir votre invitation dans ce genre de process. Le CV, c'est le premier contact que vous avez avec l'employeur. Si votre CV n'arrive pas à séduire l'employeur, il ne va pas
s'y intéresser. Donc les amis, mettez tous les atouts de votre côté. L'arme, c'est le CV. Donc sur cette chaîne, on vous montre, il y a une vidéo qui vous montre comment faire un bon CV attractif. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ceux qui n'arrivent pas malgré ça, vous mettez en commentaire CV canadien. Nous vous enverrons quelques modèles dont vous n'aurez qu'à modifier en fonction de votre profil. Ok les amis, on passe à la prochaine étape. Donc ceux qui auront les questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Veuillez répondre aux questions de qualification générale suivantes. Quel est votre pays? Donc, en fonction de votre pays, on va mettre là par exemple le Gabon. Je suis en train de faire une simulation. En fonction de votre pays, si vous êtes en Angola, vous êtes au Mali, en RDC, donc vous mettez. Donc déjà en commentaire, essayez de nous dire de quel pays vous nous suivez. Vous savez, parfois il y a des informations orientées. En fonction de ça, on saura comment mettre certaines informations à votre portée. Ici on demande, vous avez entre 18 et 59 ans. Oui, vous voyez que c'est un programme qui n'est pas trop restreint au niveau de l'âge. Parce que beaucoup disent que l'âge pèse. Voilà, vous voyez, 18-59 ans, donc à plus de 40 ans, vous pouvez immigrer pour le Canada, les amis. On vous demande si vous avez un visa de travail valide pour le Canada. Ici, on va mettre non, puisque vous êtes en train de candidater, vous n'avez pas encore. On suppose dans ce cas. Et si on est dans le volet expérience professionnelle, donc ils ont, ça c'était les renseignements généraux. Ici, on a que qualification générale. On part maintenant dans le volet expérience professionnelle. Maîtrise de l'anglais. On va mettre oui de base. Donc vous devez quand même avoir un petit niveau en anglais. Et quand vous postulez dans ce genre de province, si vous êtes sélectionné, il faut faire les cours accélérés en anglais. Ça vous aidera. C'est mieux d'avoir une petite base pour communiquer. Ici, on parle du français. On va mettre oui, expert. On suppose que vous êtes un francophone. Êtes-vous intéressé à travailler à l'île Prince-Édouard? Bien sûr, c'est pour la raison pour laquelle on fait ces déclarations d'intérêt. Combien d'années d'expérience? Bon, ici on va mettre entre 12 à au moins minimum 2 ans. 2 ans, c'est quand même bon. Quel poste? Bon, vous vous souvenez, on a mis là-bas la première page réceptionniste. Ici, on va mettre le poste chef réceptionniste. Maintenant, ici c'est très important, il faut bien remplir. Vous savez que les Canadiens ne fonctionnent pas comme nous. Quand vous donnez votre anciens postes, vous mettez, vous commentez un peu le poste. Quels sont les postes que vous avez occupés? Bon, ici nous sommes dans le cadre d'une candidate qui en train de soumettre comme réceptionniste. Bon, on va mettre au test d'accueil. Donc, quand vous mettez, vous faites un petit commentaire. Charger et diriger les clients. Donc, ensuite, on peut mettre réceptionniste. Vous mettez un petit commentaire, mais peut-être accueil et réception. Voyez, vous mettez les différents
postes que vous avez eu à occuper et les fonctions. Hein. Bon, ça, on a préféré. Hein. Vous pouvez faire même en une ligne, ça dépend. Là, on est dans le cadre d'un exemple. On peut mettre maintenant la dernière fonction, chef. Réceptionniste. Réceptionniste en chef. Réception. Mise à disposition des chambres. Et gestion de la caisse. Vu que c'est une réceptionniste en chef, on remplit ces fonctions. Bref, c'est des exemples qu'on donne. En fonction de ce que vous avez eu à voir comme profession, vous mettez juste vous mettez l'intitulé, vous mettez une petite explication. Même si c'est une ou deux, c'est pas grave, vous expliquez un peu comme ça. Donc ça donne du sérieux à votre candidature et on comprend que bon. Minimum d'études secondaires, lycée. Oui, on suppose quand même que vous avez un minimum. Quel est votre plus haut niveau? Donc, il y a doctorat, bachelor, on va mettre maîtrise. Si c'est études secondaires, vous mettez. Si c'est apprentissage, formation professionnelle, vous mettez. Vous voyez que ça ne nécessite pas peut-être un niveau université forcément. C'est pourquoi on vous dit, vous pouvez, avec un niveau pas très élevé, immigrer au Canada, les amis. Soyez juste informés. C'est avant qu'il fallait être doctorant, il fallait être en master. De nos jours, c'est ouvert. Même avec un niveau moyen, vous immigrez. Donc, si c'est le cas, apprentissage, vous mettez apprentissage, formation. On va mettre ici, pour ce cas, maîtrise. Maintenant, comment avez-vous entendu parler de cette mission de recrutement? Bon, c'est ambassade du Canada, gouvernement. On va mettre ici site web du bureau de migration de l'île du Prince-Édouard. Et ici là, vous sauvegardez et suivant. Dès que vous sauvegardez, voilà. Dès que vous arrivez sur cette page, votre candidature est déjà actée. Donc dès que vous voyez la page ici, c'était déjà bon. Parce que la première page, vous mettez votre adresse mail, ça vous envoie à la page où on a rempli tout à l'heure là. Et celle-ci, c'est la troisième page. Dès que vous voyez la page, vous voyez destination Acadie, Canada Atlantique, francophonie. Vous voyez les événements ici. Votre candidature est déjà actée. Vous êtes dans le bassin. Donc, il ne reste plus qu'à consulter constamment vos adresses mail et à prier que vous soyez sélectionné. Déjà, si vous respectez les indications qu'on vous a données, vous avez un très bon CV, très bien fait en français et en anglais. Il y a de fortes chances que vous serez sélectionné. On a eu à avoir beaucoup de sélections, des gens qu'on accompagne et aussi des gens qu'on a orientés qui ont été sélectionnés. Donc, dès que vous irez dans votre boîte mail, dès que vous avez le no replay, vous voyez ces messages, c'est pour confirmer. Donc, généralement, allez confirmer. Vous pouvez peut-être avoir eu à faire l'erreur sur votre adresse mail quoi. Donc généralement quand vous voyez déjà la page ici, ça montre que votre candidature est actée. Directement vous allez recevoir un mail. C'est toujours mieux d'aller dans votre boîte mail confirmer. Donc voilà, le message montre que vous avez effectivement candidaté. Ici, voici un message très important. You should not be charged any fee to register for this tool. Oh, mon anglais finit déjà. Bref, vous avez un peu compris. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucun frais, vous n'avez rien à payer, les amis. C'est gratuit.
complètement gratuit. Donc, si vous tombez sur quelqu'un vous envoie le message par rapport à ça, vous voyez, nous sommes sur le site officiel. Vous avez reçu le message. On vous dit c'est complètement gratuit. Donc, postulez, vous pourrez le faire vous-même sans passer par les agences. Vous le faites. Si vous le faites bien, vous serez sélectionné. Alors, les futurs Canadiens, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'espère que vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir plus de contenu de ce genre. Et si vous êtes plus sympa, mettez-nous un pouce bleu. Déjà, mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus afin que cette vidéo soit recommandée. L'algorithme de YouTube vous la recommande au maximum de personnes. Qu'elles soient informées non seulement des opportunités qu'il y a au Canada et de la bonne façon de postuler, car vous trouverez de nombreuses vidéos, mais très peu vous donneront ces secrets que nous avons eu à vous mettre à disposition dans cette vidéo. Alors les amis, rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao!